Oh, et bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans What's the Ciné et spécial Ciné Actu ou l'actu ciné comme vous voulez. Oui, c'est la toute nouvelle émission de l'émission, voilà, hein, parce que vous connaissez peut-être un peu l'actualité qu'on faisait maintenant. Il y a des épisodes à part pour l'actualité parce qu'il y a des choses à dire. Oh oui, oh oui, oh oui. Et ce soir, je suis accompagné par évidemment le plus beau des plus chevelus des Lyonnais. Il s'agit de, évidemment, Donovan. Bonsoir à toi, mon cher Dono. Comment ça va? Et J'espère que tout le monde va bien. bah écoute, ça va, vu que tu es là, vu Ah. que tu es le seul à pas m'abandonner, ça me fait chaud au cœur, bon, vois-tu. Bon bref, dans cette émission, on va parler beaucoup d'actualités et il y aura pas tout le temps, chaque semaine des actualités parce que des fois il y a rien à dire. Donc voilà. Mais c'est pour ça que on va parler des grosses choses de l'actu du monde du cinéma. On va vous parler des biopics qui sont sortis ou qui vont sortir et leurs problématiques, de Disney et de leur Infinity Vision, pardon, excusez-moi, c'est la même chose, de Django X Zorro en préparation, et surtout France 2 qui se réassocie au Festival de Cannes pour la diffusion d'anciennes palmes d'or. Donc, du coup, j'espère que euh, Pas forcément des palmes d'or, mais des- des films qui avaient fait, qui a eu pas mal de succès à Cannes, plutôt. c'est pas faux. Voilà. Oui. Voilà, on va pouvoir voyager, pouvoir discuter et surtout déblatérer des conneries aussi énormes que sur CNews. Merde, merde, je vais me faire strike, c'est terrible. Enfin, mais enfin, Oh, je, je suis pas un ton fils. je suis pas un ton fille. Je pose la question. Enfin. Mais enfin. Alors, maintenant, on va aller du côté des États-Unis, voire même du monde entier. Et vous êtes au courant que le film Michael est sorti il y a une semaine. Et il y a même un peu plus d'une semaine, peut-être, je ne sais plus pour certains. Du coup, le fameux biopic du roi de la pop qui fait tant jaser en ce moment, car dans ce film-là, que évidemment mon cher Dono ici présent va faire la critique bientôt parce qu'il a perdu au quiz. J'espère que t'es ravi. J'espère que t'es ravi. Ça Euh, se voit, non? Ça se voit. Tout petit peu, tout petit peu. Hello, votre carotte. Comment est-ce de la casa? Euh, et du coup, pourquoi on vous parle de ça? Parce que je trouve que le film Michael, alors déjà, il est à plus de 206 millions de dollars dans le monde en une semaine. Alors, c'est très bien, enfin, c'est très bien pour le film. Cependant, je me pose des questions. Un biopic pour vous, est-ce que ça doit forcément raconter toute l'histoire d'un artiste, ou alors il peut se prendre des libertés? Mais jusqu'à quel prix? Dono, pour toi, est-ce que par exemple t'as un biopic qui te vient en tête, que t'as passé un très bon moment, mais tu sais que tout n'est pas vrai, mais ça en fait quand même un bon biopic? Ou autre chose? Je vais être honnête avec toi, j'ai toujours un peu du mal, moi, avec les biopics. Ça me fait toujours un peu. Ouais, on va rester poli. Je m'ennuie toujours un peu devant. En fait, autant en faire un documentaire pour moi. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent cinématographiquement. Après, bon, si tu veux citer des biopics qui sont plutôt pas mal faits, oui, il y en a forcément. Euh, J'avais plutôt bien aimé First Man, par exemple, de Damien Chazelle, qui raconte l'histoire de Neil Armstrong. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. Euh, Là, je suis en train de réfléchir à des biopics que j'ai vus. Pour moi, l'un des meilleurs biopics que j'ai vus, et c'est mon film préféré, c'est Raging Bull, qui Ok. raconte la vie de Jake LaMotta, donc un boxeur. Euh, et tu parlais de liberté prise par rapport à la vie. Moi, ça, franchement, je suis au cinéma. Je suis pas en train de lire un livre d'histoire, donc je m'en fiche qu'il y ait des libertés prises.
Le tout, c'est d'en faire un bon film, et c'est tout l'enjeu pour moi d'un biopic, c'est que ce soit un bon film. Euh, J'étais allé voir Bohemian Rhapsody à l'époque de sa sortie. J'en avais déjà parlé lundi lors du stream, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé Queen, et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour leur carrière, la carrière de Freddie Mercury, etc. Et quelle ne fut pas ma déception hein, quand j'étais allé voir ce film, j'avais trouvé ça euh, vraiment éclaté au sol. J'avais trouvé ça vraiment catastrophique. Euh, Et puis bah là, quand Michael a été annoncé au cinéma, quand j'ai vu que c'était plus ou moins les mêmes personnes qui étaient derrière le projet, j'ai vu la catastrophe arriver, et donc je me suis dit bon bah tant mieux, je vais pas aller le voir. Jusqu'à lundi. Du coup, je vais devoir aller le voir. Je pense que la critique elle va être bien salée. Oh oui. Euh, alors oui, il a fait 206 millions pour l'instant de recettes dans le monde entier, mais je ne pense pas que les spectateurs, la majorité, soient contents du spectacle vu. Euh, Moi, en fait, je vais pas au cinéma pour voir quelque chose que j'ai déjà vu, que je sais déjà. Euh, Moi, j'aime bien ce que fait, par exemple, Tarantino et son traitement de l'histoire, par exemple. Le meilleur exemple que je peux te citer, c'est Inglourious Basterds, où il réécrit totalement l'histoire. Euh, Et ben ça, moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Je trouve ça même plutôt audacieux et intéressant de réécrire un petit peu l'histoire et d'en faire une autre histoire. Euh, mais voilà, faut quand même avoir le sens de la mise en scène que, bien sûr, Tarantino a. Mais je pense que Tarantino, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On Ah, verra, on verra où en est ce bon vieux bougre de Quentin ah, Tarantino. ouais. Mais voilà, pour ce qui est de mon avis des biopics, là, dans très peu de temps, dans une semaine ou 2 semaines, je crois, il y a le biopic sur De Gaulle qui sort. Donc ça va être On va une en immense. parler. On va en parler. Ah, Ouais, ne et t'inquiète. tu veux que j'en parle maintenant ou après? Finis ce que t'as à dire et Ben, justement. là, voilà, sur Michael, je suis pas c'est pas dans mes habitudes de vraiment juger un film avant de l'avoir vu. Mais là, je pense qu'on a tout déjà. Hein, dans la bande-annonce, elle est déjà super longue. Tout est dit. Je trouve pas l'image particulièrement belle déjà dans cette bande-annonce. Euh, on verra. On verra ce que ça donne. On verra la semaine prochaine. De mon côté, moi, pour tout ce qui est des biopics, putain, j'en ai vu des biopics, que ça soit sur Bob Marley One Love, que ça soit sur Back to Black et sur la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle, Back to Black, aux cheveux de choucroute. Je suis désolé, hein, Amy Amy Winehouse. Winehouse, et les deux, c'est d'une fadeur et c'est un Ouais, récit mais Wikipédia. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En fait, euh, derrière les projets, c'est la famille, c'est les proches. Donc évidemment, le film, ils vont au maximum protéger. Alors soit l'artiste, soit des protagonistes qui prennent directement part au film. Et donc, oui, ça donne des choses plutôt lisses et sans intérêt, quoi. C'est lisse et sans intérêt, c'est juste que pour faire plaisir aux fans et pour leur apprendre, ah, il y a ça, il y a ci, il y a ça, bah, le problème, c'est que dans les fiches Wikipédia, au mieux, c'est juste, ils te disent la vie en, en grand, mais sans trop de détails. Bon, c'est pas grave, c'est là pour le spectacle. Le problème, c'est que, bah, il n'y a pas beaucoup de spectacles et ça prend pas beaucoup de liberté. Je vais prendre un contre-exemple, et alors, comme je vous ai dit, moi, je suis pas très biopic. Cependant, il y a quelques biopics, j'en vais en tirer deux. Pas le troisième parce que faudrait que je me le retape pour en dire vraiment du bien, c'est Ray. Mais il y a Rocketman avec Ouais, mais biopic. tu vois, tous ces biopics là qui sont sortis ces dernières années, One Love, le film sur Amy Winehouse, Rocketman, Ah non, tout ça, Rocketman moi c'est j'ai. différent, c'est très différent des autres, hein, j'allais dire. Oui, oui, non, mais je veux dire, ils sont sortis quasiment dans le même laps de temps. Ils sont sortis quasiment sur les 2 dernières années, on va dire, tu vois. Un peu plus Bah, vieux Rocketman. Rocketman, mais non, c'est Ah un peu ouais? plus. Ah ouais, c'est un peu plus vieux Rocketman, hein. Ah ouais, bon, Ah bon. ouais, Bon, oh, on va ouais. dire, on va dire les 5-6 dernières Ouais. années, j'en ai pas vu beaucoup, voilà. J'en ai pas vu beaucoup.
Et il y en a un autre qui est sorti l'année dernière et qui était, comme vous l'avez bien vu dans mon top de l'année, qui était Better Man de Robin Williams. Qui était extraordinaire parce qu'il prenait de la liberté dans la mise en scène et il prenait de la liberté parce que Robin Williams avait la tête d'un singe. Alors c'est un parti pris, mais au moins il y avait le sens du spectacle, mais aussi le fait que le film ne soit pas lisse. On voit la drogue, on voit le sexe, on voit tout ce qu'il y a. Il n'est pas un ange. Et le problème, ça, et là je vais revenir sur Michael, c'est que Michael, avec tout ce qu'il y a eu dans le film, et j'ai vu enfin j'ai vu entre guillemets, j'ai pratiquement tout vu grâce à cause des TikTok et des réels, hein. Mais en fait, c'est juste un amalgame de il y a une chanson, il s'entend pas avec son père, mais c'est une famille réunie. Sauf que le problème, c'est que, bah, déjà, le film a été refait. Le dernier tiers du film a été refait parce que le film voulait mettre les accusations enfin, attouchement de Michael. Sauf que bah, c'est interdit à cause d'un jugement. Donc c'était interdit, donc ils étaient obligés de refaire. En fait, c'est lisse et ça polit l'image. Et enfin, sans jeu de mots, ça blanchit l'image de Michael Jackson. Et le truc, c'est que ça en fait, vous allez idolâtrer certainement quelqu'un qui a tenu des propos en interview avec des enfants qui ça ne lui dérangeait pas de dormir avec des enfants. Bon bref, c'est un drôle Peter Pan, comme diraient d'autres. Oui. Mais c'est pas grave, oui, parce que c'est le roi de la pop, tu vois. Non, là c'est après autre chose. J'ai rarement vu des personnes autant défendre un film, Michael, parce que, oh mon dieu, il est trop bien. Et Pawa, comment il va mon cher Pawa? Et pour ma part, moi je trouve ce genre de biopic hyper dangereux. Et déjà, parce que la famille de Michael Jackson, ils sont là pour le flouze. Et ça a toujours été le cas. Et je tiens à préciser que dedans, il n'y a ni Janet Jackson, Jermaine Jackson, qui est le frère, ne s'entendait pas du tout ou très peu avec son frère. Et la fille de Michael Jackson était contre le fait de faire ce film. Parce qu'elle a vu les images, elle a dit mais arrêtez d'inventer des choses sur mon père. Même sa propre fille. Mais non, la famille Jackson. Et le pire, c'est que t'as les influenceurs qui ont dit ah mon dieu c'est le meilleur film. Et t'as les fanzouz, ah mais c'est trop bien et tout. Tu veux voir vraiment Michael Jackson? Regarde-le sur YouTube. Enfin voilà, bref, ça me pose problème. Ou alors tu regardes le documentaire Living Neverland et puis voilà. Oui. Ah oui, il est sur Netflix d'ailleurs, je crois. Je suis pas sûr. Il y a un film qui est vraiment sympa. Bah, pour le coup, je l'avais regardé. Et c'est un vrai documentaire qui rentre dans ce qu'il faut pas dire, tu vois. Et puis voilà, tu vois, moi je trouve que ça a infiniment plus de sens de faire un documentaire comme celui-ci que un film que je n'ai pas vu, hein, encore une fois, donc j'ai pas non plus jugé. Mais tu verras. Et c'est là que on va parler du film De Gaulle, la bataille. Attends. Oui. Alors hop, je regarde juste. C'est bon, voilà. Hop, voilà. Alors attendez. Voilà. Selon des rumeurs, il y aurait Bill Goldberg dans le film. Bill Goldberg, une Spirou 2. Alors la bataille de Gaulle, l'âge de fer, va sortir en mai 2026, me semble-t-il. Putain, ça sort bientôt, mon dieu. Oui, c'est dans même pas 2 semaines là, je crois. Waouh, c'est chaud. Et du coup, moi, là, ça va encore me poser là, ce film-là va me poser des questions. Encore une fois, c'est que en fait, beaucoup idéalisent le général de Gaulle. Le problème des influenceurs, ils voient que c'est un carton mondial et donc adaptent leur avis à la masse. Oui, alors ils ont été invités à Berlin et on se dit ah mon dieu c'est génial, hein, merci pour le billet. Enfin bref. Et c'est là pour le biopic de Gaulle qui me fait peur, c'est que beaucoup idéalisent de Gaulle politiquement parlant, sachant que quand... Alors oui, effectivement, c'était un grand homme, il faisait presque 2 mètres,
Non, mais c'était, il a quand même sauvé la France. Enfin, bref, il y a eu quand même des choses. Cependant, il faut pas, il a pas fait que des bonnes choses. Il faut regarder le diable. Oui, bah, Mai c'est pour ça 2026, désolé, que J'ai Mandalorian. Ah, salut, salut Yudi. Comment tu vas? Euh, pour ma part, le fait que De Gaulle est là, et moi, ça me fait un chier que j'ai très peur du film. J'ai très peur ce que va engendrer et polir. Ils vont polir l'image, ils vont mettre encore un peu de défaut à De Gaulle. Et ensuite, on dit ah c'était un brave homme et tout. Et j'ai l'impression que ça va faire un roman très national. Je sais pas, j'ai un peu, j'ai très peur que le succès de ce film est lié à un mensonge, on va idéaliser un homme. Alors, j'ai peur qu'il tombe dans le piège de la facilité. Voilà. Qu'il n'y a pas un Twitch gauchiste qui vient sur, sur mon live et qui me mette les trucs, mais voilà. J'imagine le titre De Gaulle, l'érection d'un mythe. Enfin bref, j'ai peur que ce genre de réécriture tout ce qui est des biographies, ça fasse très secondaire. On met du spectacle, par contre la vérité, on veut du spectacle et de la vérité. Voilà. Pierre Ninet en De Gaulle. Ah putain. oh non. Oh. Je suis sûr que... Non, mais par contre, là où si je peux quand même dire des qualités au film, il est pas sorti, hein. Mais le fait d'avoir choisi Antonin Baudry, je trouve pas ça déconnant parce que c'est quand même un sacré réalisateur, hein. Euh, le Chant du Loup, c'était vachement bien. Il y avait un travail sur le son assez impressionnant dans le film. Il y avait des belles images. C'était pas un film simple à tourner, hein, parce que c'est un film qui prend place dans un sous-marin. Donc c'est pas quelque chose qui est facile à retranscrire. Et franchement, moi j'étais complètement dans le film et j'avais beaucoup aimé. Et deuxième chose, moi je suis un grand fan, enfin pas un grand fan, mais j'aime beaucoup le travail de Simon Apkarian, qui est l'acteur qui a été choisi pour incarner De Gaulle. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était quand il avait joué un méchant dans Casino Royale, le premier James Bond avec Daniel Craig en 2006, et j'ai mis peut-être 15 ans à comprendre que c'était un acteur français. Euh, Tellement il jouait bien. Donc voilà, moi je suis plutôt content qu'ils aient pris cet acteur-là. C'est pas un acteur qu'on voit beaucoup dans des grands rôles au cinéma en France et à l'étranger. Il est souvent dans des seconds rôles. Et là, ben, j'ai cru comprendre que c'était le rôle titre, donc peut-être que ce sera le rôle principal. Après, bon, sait-on jamais. Mais voilà, si je peux quand même faire euh, deux compliments, c'est ça. Déjà, deux trucs qui me font, qui me font dire que le film va peut-être être pas mal. Mais on verra. Ouais, bah réponse dans quelques semaines, on fera une critique sur What's the Ciné, c'est sûr, et peut-être même sur Instagram pour les gens qui en réclament. Voilà, c'était les choses que j'ai à dire et surtout euh, message aux gens qui vont voir un biopic, essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous voyez. Ce n'est pas parce que vous avez aimé un premier instant que vous ne pouvez pas réfléchir après. C'est bien de poser le cerveau quand c'est un Marvel, mais quand c'est un biopic, je vous assure, ne vous arrêtez pas à des scènes, ne vous arrêtez pas à mon Dieu, il joue bien. Essayez de regarder ce qui s'est véritablement passé, ce que le film raconte ou ne veut pas raconter. Ça, c'est déjà un bon pas par rapport à la critique. Ouais, je t'emmerde, Dono, c'est ça? Hein? Dis-le. Ah, t'as fait pareil la dernière fois, Je vois pas de quoi dimanche. tu veux parler. En plus, tu l'as fait pendant que tu étais en train de parler. C'était encore plus drôle. C'est une hallucination collective. 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 Voilà, c'était le Non, mais petit c'est très intéressant ce que tu disais. Je suis d'accord avec toi. que je baillais. Ouais, je sais que c'était très intéressant. Enfin, bref, voilà. Et si vous voulez voir un bon biotique, allez voir Rocketman. Et putain, mais oui, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. Et peut-être que semaine prochaine, vous aurez
des 5 films sur meilleur biopic que Michael. Voilà, moi je dis ça sur Instagram. Voilà. J'ai teasé. Bon, maintenant, on va passer à... Oh, on va passer à Disney maintenant. Oh, pardon. Et c'est parti pour parler un peu de Disney et de ce qu'ils veulent nous raconter. Hop, et ben j'ai un petit article qui est là. La certification Infinity Vision. Disney veut ébranler la toute-puissance d'IMAX dans les salles premium en jouant de tout le poids de ses futurs blockbusters. Alors, pour prévenir la concurrence à l'IMAX, alors il y a Disney qui, pour leur programmation du prochain Avengers Doomsday, qui d'ailleurs, en parlant d'Avengers Doomsday, je sais pas ce que ça vaut, mais en septembre, ils vont remettre au cinéma Avengers Endgame, mais cependant, ils vont remettre des scènes qui n'étaient pas dans le film original, et plus ils vont relier ce film-là à Doomsday. Donc, ce qui signifie qu'ils vont remodifier remodifier le film de façon que ça soit une suite logique d'Endgame à Doomsday. Enfin, ne fais plus la voix de Mickey s'il te plaît, c'est traumatisant. Oh, bah alors votre carotte. Oh, Donald, qu'est-ce que tu fais? Pardon. et pour moi ça me pose un peu de soucis où en fait t'auras deux versions d'un propre film. C'est pas la première fois, mais moi ça me préoccupe que maintenant Disney, parce que ils savent, bon, je pas envie de trop m'étaler sur la MCU, mais euh, de faire en sorte de refaire une espèce de film qui dure 3 heures avec, on va rejeter un quart d'heure de shoot, d'autre chose, ou peut-être 10 minutes de shoot pour en faire un autre film. Imagine Jean-Luc Reichmann avec la voix de Mickey. Ah, je serais capable de le faire. Mais Oh, la question, oui. La question, oui, non. Oh, Emilien. La question Non, mais- co, la question in, la question coquine, mon cher Dono. Pardon. Alors, donc pour moi, modification d'un film pour aller dans le sens, je sais pas, moi ça me pose un peu problème. Bref, on verra quand le film Doomsday ou quand il y aura d'autres choses qui... on aura de nouvelles sur ça. Bref, on va parler de l'IMAX Made in Disney. Oui. Voilà, hop. L'Infinity Vision. L'Infinity Vision. Donc, ils Là, seront... j'ai- Oui. j'ai un- Eh bah, dis-moi, j'ai un- dis-nous tout. Alors moi j'ai lu plusieurs critiques, j'ai vu des vidéos, etc. Enfin pas des critiques, des articles qui ont été faits sur l'Infinity Vision. Donc l'Infinity Vision, ce sera en fait une sorte de programme de certification, un label si on peut dire ça, qui sera apposé pour informer le public que les salles de cinéma grand format haut de gamme, donc IMAX, hein, Mhm. répondent à certains critères techniques que Disney posera, notamment la présence d'écrans de grande taille, la projection laser et de sons immersifs de qualité supérieure. Donc je crois que c'est Dolby 6.1, un truc comme ça. Mhm. Faudra obligatoirement que ce sera... Non, 7.1, pardon, il me semble. Enfin, bref, il faudra vraiment que la salle soit équipée d'équipements d'un écrit. Euh, donc là, j'ai les caractéristiques exactes. Donc un écran de cinéma le plus grand possible, au moins 15 mètres de large, une projection numérique laser obligatoirement et un son immersif grâce à un format audio premium, minimum Dolby 7.1. Donc ces salles de cinéma là, je pense que les petites salles de cinéma à côté de chez vous, elles ne l'auront pas. Ouais. Il faudra obligatoirement aller dans les multiplex, Mhm. UGC, Pathé, Pathé, CG. Gaumont, Mm. CGR, etc. etc. Donc possiblement, si vous habitez dans une ville où il y a des petits cinés, il faudra vous déplacer dans des villes un peu plus grandes. Donc voilà. À Dijon, je sais pas s'il y en a. Non, il n'y a pas alors, il n'y a pas d'IMAX. Le seul point dit IMAX, qui n'est pas du IMAX, hein, d'ailleurs, on va en parler du point IMAX. Ouais, oui. C'est à Dole, qui est à un peu plus d'une heure de chez moi. Et certes, l'écran est un peu plus grand. C'est dingue. De quoi? C'est dingue que ce soit à Dole. Ouais.
C'est qu'un truc qui me vient à la tête, mais c'est dingue qu'à Dole, il y a une grande salle de cinéma, alors que Dijon est une plus grande ville et il n'y a pas. C'est bizarre quand même. Ben, c'est assez étonnant d'ailleurs, hein. Pourtant, Ouais, ouais, on a quatre cinémas. ouais. Attends, deux pâtés, un quétinien, Oui, bah, deux Ah, cinémas et il y a toujours le ciné en face de la gare de Dijon. ouais. De la gare, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de cinéma en face de la gare. Non, non, si tu veux parler du Darcy ou de l'Olympia, oui, ils sont toujours là. Mais sinon, il y a les deux pâtés, un Dijon et un Quetigny, enfin voilà, t'as le groupe Hmm. pâté et t'as le groupe Cinéville qui ont, voilà, on a deux licences, on va dire deux Et au licences. pâté, et au pâté, ils ont pas de grand Non, écran. Ah ouais, non, d'accord. non. Bon, enfin Bah bref. nous ici à Lyon, je crois, on a deux pâtés. On a 6. Non, attends. On a des UGC, voilà. On a pas mal de UGC, dont un immense multiplex à la Part-Dieu, la grande gare de Lyon. Donc je pense que là-bas, ils auront très fortement possible des labels Infinity Vision. Mais en gros, pour moi, ils vont rien inventer du tout. C'est juste pour, encore une fois, attirer le plus de monde possible. Les Infinity Vision, en fait, ce sera tout simplement des labels que poseront Disney sur certaines salles pour dire ici, c'est bon, c'est l'Infinity Vision, vous pouvez profiter du film dans sa condition optimale. Mais pour moi, si vous allez dans une salle de cinéma lambda, ce sera déjà très bien. Et alors justement, on va parler un peu de l'IMAX parce que en France, il n'existe pas d'IMAX. Je m'explique. Oui, à Quand proprement à, parler, propre- effectivement. Ouais. à proprement parler, il y en a pas. Si vous voulez voir un bon film en IMAX, il faut aller à Londres pour aller voir le film en IMAX. En IMAX, je Exactement. pourrais plus vous dire combien c'est de large en longueur et en largeur, mais ça vous prend carrément tout le mur. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est immense. C'est C'est immense. immense. C'est vraiment d'une Ouais. immensité. Vous avez pas. Vous ne pouvez pas imaginer, vous n'avez pas vu ça. Alors, et quand on vous dit que IMAX en France, effectivement, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus long, mais ce n'est en guère de l'IMAX. Donc, quand vous allez voir, par exemple, le film qui a été tourné en IMAX, qui s'appelle L'Odyssée de Christopher Nolan, oui, à le voir en IMAX, ben, oui, vous allez voir en IMAX si vous avez la possibilité, mais ça sera pas ça. Quand vous allez voir, ça sera pas ça. Ça sera un petit Bah, peu, mais c'est pas ça. Et si vous voulez si vous voulez un point stat pour un écran standard IMAX, ça mesure 22 mètres de long et 16 mètres de haut. Le plus grand, il se trouve à Leonberg en Allemagne. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes en Allemagne ces prochains jours, bah, vous savez que il y en a un à Leonberg qui mesure 22 mètres de long. C'est immense, immense, immense. En moyenne, un écran de cinéma, ça fait entre 10 et 15 mètres grand maximum. Donc voilà, c'est vraiment très très grand quoi. Vas-y, je t'ai coupé, mais non, continue. t'inquiète. Je viens de regarder le Cinéville est en face de la gare. Enfin dans ma définition d'en face. Ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien. Bon bref. Donc vous pouvez ne pas voir. Alors vous pouvez aller le voir, mais sachant que dans le pays qui a créé le cinéma en France, on n'a pas d'IMAX et c'est terrible. Il faudrait absolument en faire. Mais bon, bref, voilà. Pour revenir à Disney, il y aura peut-être des salles IMAX. En tout cas, c'est sûr aux États-Unis, c'est sûr et certain, parce que aux États-Unis, ils veulent tellement se battre contre les services Netflix, Disney+, etc. Enfin Disney+, Netflix, etc. Pour que l'expérience au cinéma ne soit pas comme le salon et ça soit vraiment avec un super son, une grande image, l'expérience totale premium au cinéma pour combattre évidemment les services VOD, etc. C'est pour ça qu'en France qu'on n'a pas ça parce que bah on sait pas parce que on est peut-être un peu trop con. Voilà parce que la culture c'est pas intéressant hein. Ah bah oui hein. Bah non, Ah c'est ça pas va pas se faire. intéressant. On a un ministère de la culture depuis des années fou rien hein. Elle sourit voilà. Pardon. Bon voilà. Allez, je file au lit. Bon live, des bisous. Ciao, allez, des ciao et bon courage pour demain 5h. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire Il n'y a pas grand chose, c'est juste qu'ils vont reprendre. Voilà. Oui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste concurrencer
l'IMAX, hein, tout simplement. En profitant de leur technologie. Bah, oui, ça, on verra comment ça va se passer. Ouais. Maintenant. Petite news avant de commencer, quelque chose de bien. Vous connaissez peut-être le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Vous connaissez évidemment que ce soit la série ou film Zorro. Et si je vous disais que les deux personnages vont enfin croiser le fer, vont enfin avoir leur propre film dans un Django slash Zorro qui est en préparation, mais cependant Tarantino ne sera pas aux affaires pour réaliser ce film. Alors, pour moi, j'adore. Je crois que c'est un de mes Tarantino préférés. En même temps, c'est un des premiers, donc voilà. Zorro, bah, c'est hyper connu, hein. C'est un peu le Batman mexicain, hein. C'est exactement ça. Donc, moi, je suis plutôt hypé à voir comment que ça va se passer et quel réalisateur pourra mettre la patte sur ça. Moi, je suis chaud. Ok. Mais par contre, Jimmy Fox, après quelques années, ouais, ça va être cool. Maintenant, faut voir comment va se passer cette dualité. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses là de cette petite news? Euh, pour l'instant, je t'avoue que j'en pense pas grand-chose parce que je comprends pas la tournure que prend la carrière de Tarantino. C'est très étrange pour moi. Je sais pas ce qui. Bon, si, c'est uniquement pécunier, hein, la motivation. Ouais, la motivation, elle est pécuniaire de toute façon. Mais comme d'hab, hein, j'attends de voir avant de juger. Mais est-ce que on en a besoin vitalement, de façon vitale? Non. Pour moi, c'est pas un besoin vital. Et je sais pas si ça va être quelque chose ouais, de percutant, d'intéressant cinématographiquement, pardon. J'attends de voir, mais bon, ça me dit rien qui vaille. En plus, Tarantino, il sera pas derrière la caméra, il sera un peu là dans les parages, mais parce que c'est sa volonté, hein, donc on verra, Bon, on verra. ok, moi j'ai un peu d'espoir, j'avoue. Moi, alors, après, vous connaissez mes goûts avec Tarantino, c'est pas trop mon truc. Oui, c'est à Montréal, mais j'avoue que c'est un peu du surcoté sur 20. De mon point de vue, hein, j'arrive pas à comprendre. Bref. Pawa, il y a aussi la version fusion des deux Kill Bill qui va sortir au cinéma en juin, je crois. Oui, non, j'avais entendu parler de ça. Alors, ça tombe bien, je me rappelle plus des Kill Bill, donc ça serait une bonne chose de les revoir en salle. Donc, avec quelques scènes supplémentaires ou un truc du genre, je crois. Moi, je les ai découverts l'année dernière, Kill Bill, je les avais jamais vus. Et j'étais passé voir Antonin chez lui là-haut à Rouen. Mhm. Et bon, c'était fait les deux. Je les avais vus et j'avais vraiment beaucoup kiffé. J'avais vraiment trouvé ça très bien. Bon, eh ben écoutez, on verra quand ça sortira et si ça se trouve, ça sera faux, hein. Enfin, il y aura peut-être pas de sortie, mais bon, on va voir. Bref, et dernière news, les amis. Vous savez, il y a le festival de Cannes, hop, qui arrive, et du coup, en mai sur France Télévisions. Durant 2 semaines, vous pouvez voir gratuitement des sélections de films pour votre culture ciné. Dedans, il y aura Julie en 12 chapitres que j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié. La haine, euh, Gomorra, Gomorra, pardon. Gomorrah. Gomorra, pardon. Il y a des films de Park Chan-wook, de Decision to Live à JCZ. L'intégrale de Justine Triet, donc Anatomie d'une chute et 2 courts-métrages. La zone d'intérêt, un des zones les plus importants, un des films les plus importants qui existent depuis ces dernières années. Et évidemment, Collection Fête des Mères de We Need to Talk About Kevin. Moi, je trouve que euh, on est bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très chouette qu'on ait ce genre de choses qui est ultra important. Ultra important à voir. Et franchement, cette sélection, vive la culture. Surtout que là, que c'est gratuit. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir une plateforme et tout. Vous allez sur France Télévisions. Vous allez voir catégorie
euh, je sais pas, intégralité, enfin section Palme d'Or culte, allez voir, franchement, la section, elle est pas dégueulasse. Vraiment, si vous avez pas eu le temps de voir ça, c'est vraiment génial. Peut-être une sélection, quelque chose à dire, mon cher Dono. Non, non, bah, c'est quelque chose qu'ils font assez souvent là en période de festival, surtout pendant le festival de Cannes, qui est quand même la vitrine du cinéma mondial. C'est là où les films font leur première en général et que ils sont bien accueillis, gagnent des prix dans les autres cérémonies de l'année. C'est le coup d'envoi pour moi de la nouvelle saison du cinéma, hein. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Je sais que ce festival fait pas l'unanimité chez certains. Moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé le festival de Cannes. C'est pour moi le festival de cinéma par excellence. Et c'est sur lui que je me base en général pour un petit peu voir ce qui va se passer cette année au cinéma. Là, on a une sélection qui est vraiment bien garnie cette année. Et du coup, chaque année, depuis quelques années, France Télé fait une sélection de quelques films et les propose gratuitement sur leur site. Ils l'avaient fait déjà l'année dernière, je me souviens, parce que j'avais récupéré certains films. Et donc c'est cool, parce que ben, ça met en lumière des films qui ont été récompensés en Cannes, qui ont une importance cinématographiquement. Donc voilà, c'est cool. Et bah, ceux qui nous regardent aujourd'hui pourront peut-être découvrir des films qu'ils n'ont pas vus. Moi, j'ai découvert justement parce que ben, je ne savais pas du tout, mais Gomorrah, c'est une série qui parle de mafia. Et en fait, à la base, c'est un film. Lui-même adapté d'un roman, ça par contre, je le savais, Mhm. du journaliste italien Roberto Saviano, qui vit depuis sous escorte policière. Enfin, c'est vraiment sa vie, c'est un vrai enfer à ce monsieur. Donc voilà, Gomorrah, qui est un film sorti en 2008, réalisé par Matteo Garrone, c'est un super réalisateur italien. Donc je pense que j'allais me le récupérer et j'allais le regarder parce que c'est un film qui me tente vraiment beaucoup. Euh, et puis bah voilà, il faudrait que vous fassiez de même et que vous alliez regarder un petit peu ce qui se passe, hein, sur la page France TV, puisque les films sont faits pour être vus. Et non consommé. Voilà, Exactement, voilà, exactement. exactement. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce petit récap Oui, actu ciné, ciné actu, comme vous oui, voulez. Voilà. oui. Bah, c'était cool, c'était Bah fun. ouais, c'était Euh, sympa. on se retrouve sur Insta demain pour la nouvelle publication. Voilà, pour les 5 films Good Vibe à voir. Et dans un peu moins de 2 semaines pour le What the Ciné normal. Voilà, oui. Je rajoute juste un dernier truc. On va faire un petit stream ce week-end, samedi soir, avec votre fidèle acolyte Antonin et bien sûr votre fidèle serviteur moi-même, où on va parler de la saga James Bond. Donc pour tous les amoureux de la saga James Bond et du cinéma en général, eh bien on sera là pour parler de ça entre passionnés de James Bond. C'est samedi, 21h sur ma chaîne Twitch qui s'appelle La Salle Obscure. Peut-être que le plus beau de tous les chauves fera une petite apparition en commentaire, je ne sais pas, on verra. Si bien sûr le temps le permet. Vive Kairi Sen, exactement. Ouais, We Want Et Carry. exactement, Kairi Sen, complètement dégoûté qu'elle soit partie. Bref, Bon, bref, si c'est un autre chose. voilà, exact, c'est un autre sujet. On se donne rendez-vous donc samedi pour le live sur James Bond et dans 2 semaines pour un Pour... prochain épisode de What the Ciné. Exactement. Et en tout cas, merci Mini Athéna. N'oubliez pas de vous souscrire à un abonnement Exactement, sur Twitch c'est et gratuit, surtout c'est gratuit. YouTube, Twitch, Instagram. Et Instagram, Voilà. exactement. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, bye. Ciao, 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 ciao.